Bonjour et bienvenue Bonjour. pour le premier hors-série de Ciné 3000. Aujourd'hui, on voulait traiter à travers du film de Joachim Ronning, Tron Ares, troisième de la trilogie de Tron, traiter du lien entre cinéma et jeux vidéo. Pour vous faire un petit synopsis court comme d'habitude sur ce délicieux film qu'est Tron, c'est l'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une IA. Le film est sorti le 8 octobre 2025. À ce jour, il a fait seulement 200 000 entrées en France. Donc notre réalisateur, qui est-il? Joachim Ronning. Il a co-réalisé avec Espen Sandberg des Pirates des Caraïbes 5. Ah mais putain, mais j'ai été voir ce qu'il avait réalisé. Et il a aussi réalisé en solo, donc Joachim Ronning, Maléfique en 2019. Donc un habitué, un yes man des Disney. Donc on va parler des jeux vidéo. Et avant de ça, je voulais faire un petit historique sur les jeux vidéo et le cinéma très rapide. Déjà, si vous voulez écouter et voir une émission qui traite entre le cinéma et le jeu vidéo, nous vous conseillons tout de suite Crost de Karim Debache. Les 27 épisodes sont disponibles sur YouTube. C'est la meilleure émission sur le cinéma et le jeu vidéo qui a jamais été faite sur le YouTube français et je pense même le YouTube mondial. La suite. Donc ensuite, pour parler du cinéma du jeu vidéo rapidement, souvent on met un premier point d'introduction du jeu vidéo dans le cinéma en 93 avec le film Mario. Mais finalement, c'est plutôt avec Tron, premier du nom, donc en 1982, qu'on a vraiment une sorte d'hybridation entre où le jeu vidéo influe sur le cinéma. Donc le film Tron Ares fait un bel hommage. Exactement. Ensuite, on a eu le jeu vidéo a été beaucoup adapté via l'animation japonaise, qui s'emparait du thème jeu vidéo. Des années 80 à 2000, on a eu des bêtes et méchantes adaptations de films, tels que Street Fighter ou autres. Moi j'adore ça. Depuis 2020, on a une sorte de... Être geek et aimer les jeux vidéo, c'est devenu la norme. Donc on a beaucoup de films, comme Détective Pikachu, Mario ou encore Sonic, qui respectent les œuvres, et avec aussi de nombreuses séries comme The Last of Us. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo est rentré dans le cinéma et on respecte un peu plus les gamers que dans les années 80. Avec qui c'est carte de noblesse. Après il y a un trou dans les années 2000 aussi. Là. Parlons de 3 Ares, comme ça après on parle de tout ça, c'est qui sera bien plus intéressant. Après. Ouais, voilà, c'est ça. I have created mankind's most advanced artificial intelligence. He's lightning fast, biblically strong, the world's most dangerous weapon. Can think for itself. You think you're in control of this? You're not. I came here from the digital world. I'm looking for something. Something you've discovered. Qu'est-ce que vous avez pensé de Tron Ares? Ouais, c'est très très mid. Ouais. Mid moins, ouais. Même nul. Tu rajoutes un E devant et un étron. Ouais. Merci encore Disney de nous vendre de la merde VFXé, CGI en barre. Alors, moi, le seul truc, c'est plus sur toute l'histoire, c'est bateau as fuck. Après, du coup, ça traite pas du tout de jeux vidéo. Enfin, le jeu vidéo, c'est juste un peu en fond. Ça reprend. Alors, je me souviens plus de Tron exactement si Tron, c'est un aspect jeu vidéo. En fait, c'est un développeur de jeux vidéo mais il y avait qui rentre dans son jeu. Mais voilà. Mais donc, il y avait tout ce truc-là. Il y avait un monde, du coup, là-dedans et tout ça. Là-dedans, c'est plus du tout ça. Là, ça parle surtout d'IA et d'intelligence artificielle. Qui vient à la vie, quoi. C'est ChatGPT qui se fait numériser chez nous. Oui, J'arrête les taux. C'est ça. Ouais, j'arrête les taux. En plus, j'arrête les taux. J'arrête les taux. En plus, mais voilà, donc pas très intéressant. Après, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques idées visuelles qui étaient sympas. Bah déjà, aussi... heureusement. Ah bah oui, mais c'est le seul truc que je lui trouve au film. En fait, tout ce truc-là, justement, d'aspect de dire que les nouveaux logiciels et tout sont en 3D bien faits et tout ça, et quand il veut retourner dans l'ancien temps, du coup, d'introniser, enfin, dans l'histoire, je sais plus comment tu dis, c'est la diégétique du truc, de dire que le film de Tron à l'époque, il était fait comme ça parce que c'était un vieux logiciel et tout. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Enfin, qu'ils aient eu cette idée-là, je me dis, ah putain, c'est sympa pour expliquer pourquoi. Tu vois, si quelqu'un se fait le Tron ensuite, il peut se dire, ah bah oui, mais d'accord, mais parce que c'était fait dans les années 80. Et que, tu vois, je trouve que de l'incorporer dans l'histoire, je trouvais ça ok. Et que aussi, toujours ce truc de lumière statique dans les courses-poursuites et tout, dans la vie réelle et tout. Je trouvais que ça rendait un peu de cette lumière physique palpable et tout. Je trouvais que ça rendait des trucs quand même très jolis et des idées de scènes d'action
avec les avions et tout, que je trouvais plutôt sympa. Oui. C'est le seul truc que j'ai aimé du Mais film. Sinon, la musique est voilà. cool aussi. Bah, Ouais. Heureusement, Nine Inch Nails, heureusement qu'ils sont au rendez-vous. Ouais. Après, je trouve qu'ils ont eu un peu, parce qu'ils font toute une blague avec, c'est quoi avec la musique là ils kiffent Dépêche Mode. Dépêche Mode. Ouais. Tu sens qu'ils ont vraiment le seum de pas avoir pu reprendre les Daft Punk ou quoi, tu vois. Moi, j'ai senti un peu ce moment-là qu'ils auraient adoré pouvoir dire recaser un peu les Daft Punk et avoir les Daft Punk encore une fois, tu vois. Ouais, mais tu vois, je trouve que Nine Inch Nails, en fait, ça fait bien quand même, tu vois. Ouais. Mais même, Ouais, non, En vrai, c'est le pas film- sympa, mais le film, on dirait plus un clip Oui, géant ouais. de leur son, parce que quand il y a les sons, c'est vraiment stylé, tu vois. Oui. Mais, ouais, l'histoire, elle est pas intéressante. Non. Mais même, ça se voit que Disney, ils y croient pas au film, parce qu'il n'y a pas eu tant Personne de... n'y croit, mais ce film n'est attendu par personne. Et Tron, Ouais. même le Tron Legacy, Tron 2, parfois les gens Je font me des, souviens font des l'avoir suites, vu à font des l'époque, j'en ai suites. aucun souvenir. Les gens font des suites à des films dont on n'a pas besoin. Tron 1 se suffisait amplement à lui-même. Bon, la suite est Bah, intéressante par rapport À au la Daft Punk. limite, pour moi, c'est Après, un truc... 32, il avait marché, je crois. Ouais, Parce qu'il y non, avait je les crois Daft pas Punk, trop. juste parce Oui. qu'il y avait les Daft Punk. Non, mais je crois que ça a été un flop quand même. Mais Il à est la pas limite, fou, hein. cette licence-là, tu vois, tu te dis, c'est un truc dans le jeu vidéo, c'est un truc qui se développe, qu'il fasse une suite à l'époque et tout, ça aurait pu être intéressant, à la limite. Parce que c'est des trucs qui évoluent, le jeu vidéo aussi évolue, ils auraient pu faire une saga intéressante, tu vois, avec le fait que le monde aussi évolue, Internet, l'IA, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que ça a été fait avec les pieds, juste pour utiliser une licence et pas réfléchir vraiment. Mais moi, je pense sincèrement Quelque que chose, Disney, ouais. il croit à Tron, parce que tu vois, ils ont même fait un coaster... Ah ouais. Il y en a un à Singapour et un à Disney World, ils ont fait Ah des oui. coasters Tron, tu vois. Bien sûr qu'ils y croient parce qu'il y a une scène post-générique qui annonce la suite. Ouais. Ah bon? Oui. Ah bah oui. Non, mais à la fin du tu- film. N'es-tu pas un habitué des Marvel Disney, Oh, mon frère, cher je ami suis pas resté, hein, moi. Mais en plus, c'est même prends-moi pas bien, loin hein. après le... Ouais, Ah mais je me suis barré, j'ai vu écran de fin, j'ai fait merci, c'est gentil, Ah. à jamais. Et bah en fait, Evan Peters se réincarne dans le monde virtuel. Ah mais pour oui, mais il attaquer est tout le monde. parti dans le truc là, oui, ok d'accord, oui, bon ça, oui, je me suis dit... Mais non, je crois que tout le monde s'en fout. Ouais. T'as beau Carrément. mettre Jared Leto, on s'en Oui. fout. Nine Inch Nails, on s'en fout. Le seul truc intéressant, c'est d'avoir une méchante femme. J'ai trouvé que ça changeait. Oui. Ouais, mais enfin, même... En fait, le truc c'est que, après si on veut rentrer vraiment dans le film, ça a aucun sens de... pourquoi ce programme-là reste fidèle au truc et pas Jared Leto. Ouais, parce Alors que c'est la même chose, c'est un programme qui a été fait pratiquement de la même façon, enfin ça a l'air d'être une IA qui est exactement de la même chose. En fait, dans le film, ils disent que c'est quand ils voient la pluie qu'ils pètent les plombs, tu vois. C'est juste que Jared Leto, il pète les plombs gentils et l'autre, elle pète les plombs méchants, tu vois. Ils disent pas que c'est parce que c'est la pluie, tu sens que c'est un truc, mais que c'est pas la première fois qu'il vient et que c'est un truc qu'il Oui. apprend de tout ça, tu Ouais, vois. mais tu vois que quand elle sent la pluie, la méchante, Oui, elle hésite. arrête. Ah, Elle elle arrête. Oui. Et c'est ça qui fait qu'elle meurt. Parce que tu sais, elle a expiré son temps. Oui, mais Parce après qu'elle elle voit revient. l'eau. Oui, mais Non, après- c'est la fin après. non. Bah, Non, si. non. C'est quand elle est dans l'immeuble. Bah oui. Et après, il y a tout le truc Ah oui, t'as raison, dans la t'as ville raison, et t'as tout. raison, t'as Non, raison. non. Ouais, t'as Oh, raison. non, donc bon, voilà, enfin, le film est pas Non, intéressant. n'y allez pas. Allez plutôt Alors, voir alors, Sierra. allez-y peut-être pour la scène dans la voiture où t'as Jared Leto qui dit à la sœur qui a perdu sa sœur tu es triste parce que ta sœur est morte et que la sœur pleure. Donc je pense que c'est le pic de l'émotion du film et Ouais, non, c'est- rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais d'ailleurs, c'est dommage parce que franchement, l'imagerie de Tron, elle est vraiment stylée. Tu vois. Oui. Ouais, puis en fait le truc c'est que tu te dis, en fait c'est là où tu peux avoir des effets spéciaux de zinzin et tu te dis c'est dommage de vouloir mettre ça dans le monde réel parce que Mais oui. justement on a Le envie... but de Tron, Vas-y, c'est d'aller dans faites-vous le plaisir, monde là. virtuel. Mais Prends même- des mecs, prends du temps, faites des effets spéciaux de fou, Mais même, tu sais, amusez-vous quoi. le truc un peu de Tron, c'est la scène sur la grille. Là. Ouais. Bah, il y est même pas. Bah, il y en a ouais. même pas dans ce film. Et Donc surtout- en fait, le truc principal, c'est le bataille de les bastons Pong. de moto. Ouais. Où tu sais, les Ouais, motos, ouais. elles tuent les autres. Oui, le Snake. En fait, ouais, mais ça y est même pas. Donc, Bah ça y est, mais du coup Oui. dans la réalité quoi. mais il y a personne qui meurt, quoi. Ouais. Alors que même dans Ouais. le 2, je veux dire, il y a Ouais. personne qui se fait éliminer, il y a pas de moto Oui, qui oui. explose. Alors que même dans le 2, tu vois, il y avait des trucs. Le 2 est quand même mieux que, Oui. que Tron Ares. Même si Mais- le 2 est pas fou. Pour ne rien vous cacher, on avait choisi ce film parce qu'on voulait surtout parler de notre Oui, sujet voilà. hors série qui nous intéresse bien plus que la série Tron, Ouais. le jeu vidéo et le cinéma. Et moi aussi, plus ça avance, plus j'ai envie de brûler les studios de Disney. Sur ce, donc on s'était dit, tous les trois en amont de l'émission, de se choisir un ou deux films qui font le lien entre jeu vidéo et cinéma, que ce soit une adaptation, disons, bête et méchante d'une licence, ou un film qui se nourrit du jeu vidéo comme Tron. Ouais.
et d'en parler tous les trois et de parler de ce qui nous Ouais, touche du coup, là-dedans. oui, de plus parler justement de ce rapport-là aux jeux vidéo, oui, parce qu'au final, ce film-là, la Tron Ares, ne parle pas du tout de jeux vidéo, ou très peu, quoi. Ouais, très, très peu. Il évacue en fait tous ces pans-là de son univers, et c'est du coup, je pense qu'il rend le truc vraiment dommage aussi, quoi. Ce que je voulais dire, moi, c'est que c'est pas facile de trouver des bons films adaptés de jeux vidéo, parce que comme on le disait tout à l'heure, il n'y en a pas tant que ça des très très bons. Très peu, ouais. Même si, moi, les films des années 80 un peu kitsch à la Mario Mortal Kombat et tout, je kiffe. Mais J'avoue que le Mario des années 80, moi j'ai jamais vu. moi, je l'avais en cassette. Ah ouais? Ouais, je l'avais en cassette. Il faudrait que je le voie quand même, juste pour le... Je l'avais en cassette, et le film dont je voulais parler, moi, c'était Ready Player One. Ouais, bah voilà, moi aussi je voulais en parler. Parce que... Attends, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je trouvais que c'était un bon film, pas dingue. J'avais pas trop aimé le côté un peu paternaliste et la résolution finale. Ok. Mais je trouvais que d'utiliser un peu tout ce monde du jeu vidéo, la VR et du coup du monde virtuel, et de un peu... C'était un peu Fortnite avant l'heure en fait, leur Ouais, truc, ouais. tu vois. Et ça, le truc de l'avoir vu avant, c'est quand même assez ouf. Ouais, mais au Je final, sais trouve pas, que j'ai c'est- trouvé arriériste presque, je sais pas comment dire. je trouve au final ça lui donne raison quand tu vois ce qui est devenu Fortnite avec toutes les licences qui ont tous leurs personnages. Au final le monde dans lequel ils sont c'est limite le Ouais. Fortnite d'aujourd'hui. En vrai si t'abuses un peu du bail c'est Bah, un il peu n'y a ça. même pas tu besoin vois. de tant abuser que ça. Bah ouais c'est littéralement ça en fait. Et c'était un peu le début de la fin Regarde, pour tout là j'ai vu la prochaine map Fortnite c'est la map des Simpsons frère. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais même pas. Ouais. Bon, bah, on ira faire un tour Ouais. dessus. Tu vois. Non, mais Enfin, moi, je veux dire c'était un peu quand même au final ils ont un peu vu le truc avant tout le monde quoi. moi j'ai... Steven. Quand c'est sorti, j'ai vraiment aimé, moi. Parce qu'on était jeunes aussi. Ouais, mais je l'ai revu et moi j'aime bien. Enfin, en fait, je suis totalement emporté dans le truc, dans l'histoire. Et en fait, il y a pas longtemps, je le sais que Spielberg c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire, tu vois. Ouais. Mais il y a pas longtemps, je me le suis redit, tu vois, parce que il y avait un de ses films qui s'appelle Le Bon Gros Géant. Ah oui. C'est de lui ça? Ouais, c'est de lui. Et en fait, je me suis fait happer par le film, alors que Oui, mais il a c'est rien parce que d'exceptionnel, c'est quoi. Steven, Ouais. Steven. Et en vrai, moi j'avais zappé que c'était Spielberg qui avait fait ce film. Et en regardant, je me disais, mais c'est cool. Qu'est-ce qu'il y avait ce truc, tu vois. Putain mais je kiffe. Et en fait, après je me suis rendu compte que c'était Spielberg. Je me disais, mais en fait, il est trop fort parce que Putain, Steve. il rend tout trop bien. Ouais, il arrive à t'emporter quoi. Et Ready Player One, je trouve que c'est ça, tu vois. T'es Ouais, emporté dans le. Même si il y a des trucs qui sont discutables, les refs à foison dans tous les sens. Ouais, mais au final, je trouve qu'aujourd'hui, du coup, je pense qu'à le reverrant, je serais assez. Au final, moi, je trouve que du coup, ça a du sens Ouais. aujourd'hui. C'est encore plus de sens aujourd'hui, justement. Et- Tu vois. Ouais, mais c'est lui aussi qui a ouvert la porte en faisant ça, en montrant que c'était possible de faire ça. À partir du moment où il met le casque, et quand il le met et que tu rentres dans le monde, moi j'ai trouvé ça. Puis tu sais, c'est vraiment une histoire à la Spielberg où tu suis un jeune qui vit ses aventures et tout. C'est juste que c'est dans un monde virtuel Ouais, où habituellement il nous habitue quand même à avoir plutôt un monde réel, quoi. ouais. Mais moi je me suis fait emporter par l'histoire Ouais, et non, surtout. Alors je sais que c'est putassier au possible, mais moi la scène de Shining, je la trouve Ouais, incroyable. non, juste pour ça, tu sens, il s'est fait plaisir et Mais elle est dingue. Mais qu'est-ce qu'elle est bien faite surtout. Ouais. Et en vrai, à l'époque, ça m'avait surpris parce que je me disais, waouh, c'est trop bien fait. Mmh. Et bon, c'est pas le plus grand film de l'histoire, Non, mais il et est moi, gentil. Puis là, en fait, la fin est un peu décevante aussi. Tout l'aspect. Ce qu'il raconte là-dessus aussi, sur ce monde-là, et du coup, Oui. sur le monde du jeu vidéo, d'internet, c'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Je trouve que t'avais beaucoup d'autres choses à dire. oui, mais c'est un film classique, tu Ouais, vois, voilà. avec le méchant qui est classique. Oui, voilà, c'est ça. C'est un dirigeant de multinationale. C'est un film Tout des est un années peu 80, classique, ouais. 90, Ouais, c'est ça. fait en 2018 avec des beaux effets spéciaux, des beaux trucs, mais bon, un peu une vision d'un mec qui a semi-compris ce que c'était vraiment le jeu vidéo. Et il l'a bien compris, du coup, au final. Parce Bah, que c'est vrai il que... a compris un certain aspect, mais il a pas compris pourquoi est-ce que les gens vont là-dessus et ce qu'ils aiment. Bah si, en vraiment. vrai. Tu vois, moi, je trouve qu'il a bien dépeint l'aspect social du jeu vidéo. Genre, on va Oui. parfois jouer aux jeux vidéo parce qu'on est juste avec nos potes dessus, tu vois. Ouais, Parfois, en vrai, tu vois, même... Tu vois, parfois, t'es sur Discord et tu joues au jeu, mais juste ouais, pour mais être donc, avec tes potes. tu ouais, vois. mais donc du coup, tu vois, d'avoir ce discours à la fin de dire non, mais il faut limiter, faut pas en faire tant par jour. Oui, enfin, oui. ça a pas trop de sens parce que tu vois, t'en as qui, justement, si c'est leur porte d'ouverture, c'est là où ils sont bien.
Après, je vois pas non, trop mais je vois pas trop le délire, tu vois. La fin est paternaliste au possible. Ouais, voilà, mais d'un côté, tu vois, il faut aussi pas abuser du jeu vidéo, tu vois. Puis Steven a ça 70 ans dépend, aussi. tu vois. Non, mais je veux Tu dire- vas dire ça à des gens qui font de l'e-sport et qui ont justement ou abusé du jeu vidéo pour avoir leur place là où ils sont. Ouais, Ils c'est te vrai, diront t'as que raison. pas du tout, tu vois. Parce qu'il y a des gens aussi, ça leur permet aussi de survivre. Je pense que vraiment, on se rend pas compte aussi à quel point le jeu vidéo, ça peut permettre des gens qui sont pas à l'aise socialement dans la vraie vie, ils y arrivent pas, même s'ils voulaient, ils y arrivent pas. Et que là-dedans, ils arrivent à trouver ce qui leur permet aussi de, je sais pas, d'être stable, d'être bien et tout ça. Mais pour revenir sur notre thème du jeu vidéo et du cinéma, donc là on est plus sur films des années 2010-2020 où on traite le jeu vidéo avec de meilleures façons, disons que c'est moins putassier que les licences d'époque. Là c'est un film où il y a des marques connues dedans, mais il y a un univers qui est créé autour qui aime et qui respecte toutes ces sagas et toutes ces... Mais surtout, les films de l'époque, le jeu vidéo, c'était pas un sujet, en fait. En fait, on s'en foutait que c'était tiré de jeux vidéo. C'était pas... En fait, ils prenaient le... Oui. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire des films de jeux vidéo parce que tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Tu vois, genre maintenant, tu fais un film sur Mario, ben tout le monde sait ce que c'est Mario, Oui, t'as pas besoin d'expliquer que quand il saute et quand il casse une brique, ça donne de l'argent, tu vois. Oui. Donc on est passé dans un autre monde du jeu vidéo, ce qui permet de faire d'autres films. Tu vois, quand tu fais la série The Last of Us, tu sens bien qu'on est passé à autre chose, tu vois. Ou même la série Fallout, qui est géniale, moi je l'ai trouvé super. Vachement bien. Qui est même, je trouve même mieux que The Last of Us. The Last of Us saison 1, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, je trouve, mais la saison 2. La saison 2, c'est pas dingue. Mais ouais. Mais on est d'accord. Mais on est passé dans un autre en fait, le truc, c'est que je pense que... En fait, pour moi, c'est des adaptations de jeux. Là, en fait, il y a un truc, il y a une différence entre comment le cinéma parle du jeu vidéo, et parce que là, tout ce qui est Mario, The Last of Us et tout, où là, c'est juste de l'adaptation et de tirer ce monde-là pour en parler, parce que tu vois, dans le film Mario, il rentre pas dans un jeu vidéo, tu vois, c'est un monde à part qui existe, tu vois, il y a pas d'aspect vidéoludique là-dedans, quoi. Mais le côté... En fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on assume le côté... Mario est dans un film, alors qu'avant il fallait passer par un truc de c'est des gens de la vie réelle qui deviennent qui deviennent dans le jeu vidéo. En fait, en fait, t'assumes le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Là, tout le monde est au courant maintenant. Voilà, c'est ça, ce qui n'était pas assumé avant, tu vois. Et d'ailleurs, ça permet d'arriver sur des films où même les mécaniques du jeu vidéo, elles sont comprises par tout le monde, et du coup, ça arrive sur le film dont tu voulais nous parler, Jules. Donc pour parler de la matrice des films qui s'inspirent de jeux vidéo. Toi, t'es bon, toi, non? Matrix des sœurs Wachowski en 99. Bon bah que dire, il y a tellement de choses à dire. Là on est à une hybridation entre le cinéma et le jeu vidéo qui a pour moi jamais été atteinte et ne sera plus jamais atteinte, je pense. Parce que là on était à un niveau de début des effets spéciaux, mais encore des effets à l'ancienne. Il y avait un combo parfait, parce que maintenant on ne pourra plus l'atteindre pour moi, parce que les CGI ont un peu pris trop le dessus. Et là il y avait encore ce côté... Tu voyais les murs qui explosaient, c'était des vrais murs qui se prenaient des balles, mais en même temps, Neo, il pouvait te faire un décollage façon cinématique de PS2. Et là, donc là, c'est vraiment le jeu vidéo qui a infusé dans le cinéma, parce que le film ne parle pas de jeu vidéo finalement. Non, jamais. Il parle de code, de Matrix. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter Matrix, mais Neo, il dispose d'un cheat code. Les scènes de combat, elles sont vues de côté comme un Street Fighter. Les combats, surtout dans le 2 et le 3, on dirait littéralement des cutscenes de PS3. Donc c'est une infusion, et les sœurs Wachowski, qui à l'époque étaient frères, ces deux jeunes gars, à l'époque, elles étaient tellement infusées par ce jeu vidéo que ça s'est transféré dans leur film sans qu'ils aient à le citer. C'est comme ça, et les gens ont reconnu. Il y a une des deux sœurs qui a fait Matrix 4, mais du coup qui reprend ce truc-là aussi, et qui du coup qui avalise aussi dans le... Je sais pas si tu l'as vu Matrix 4 ou pas. Ouais. Et qui du coup, dans le film... Matrix est un jeu vidéo. Matrix est un jeu vidéo. Oui, Matrix 4 est très méta. Ouais, très méta. Oui, bon, mais c'est méta le terme. Matrix à l'époque, les nerds qui se cachaient encore derrière leurs lunettes et leurs cheveux, les mecs qui avaient 15 ans à l'époque, quand ils ont vu ce film, ils se sont dit, bah voilà, là il y a ces deux réals, je les comprends, et ils m'ont compris. Et ils dépeignent quelque chose dont on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de dire, ah regarde, c'est une vue de côté, du coup c'est Street Fighter. Non, la caméra... Elle panote sur le côté, il y a un ralenti, il y a des combos, c'est noté nulle part, mais vrai reconnaît vrai. Je pense qu'à l'époque, ça a dû faire beaucoup de bien, déjà à l'industrie qui a compris
qu'on pouvait faire ce genre de film ambitieux qui n'était pas tiré d'un univers quelconque. Tu pouvais créer quelque chose. Et tous ces petits geeks en puissance qui se sont dit putain, mais on a une culture commune. La sous-culture va devenir une culture un jour. Et elle l'est devenue. Et c'est pour ça que ce sera limite plus jamais fait, parce que c'était à l'époque de la transition où être nerd, être geek, les jeux vidéo, les comics, c'était une sous-culture et elle est remontée. Et là maintenant, c'est une pop culture. Ouais. Mais il y a aussi un truc un peu incroyable avec Matrix, c'est que c'est un des premiers films qui est multiplateforme, multi-support. En fait, ils ont fait Matrix, après ils ont fait le jeu Enter the Matrix. Oui. Ouais. Et en gros, le jeu vidéo Enter the Matrix continue l'histoire de Matrix. Ouais. Et donc tu devais jouer au jeu pour comprendre des trucs du film, et en fait, t'as certains moments du jeu où t'as le film, et en fait, les films et le jeu vidéo se raccrochent. Ouais. Et donc c'est la première fois qu'il y avait ça, tu vois. Et c'était pour dire à quel point... Ouais, c'est pour dire à quel point Matrix était lié avec les jeux vidéo, tu vois. Ouais. Déjà, et même l'animation japonaise, où les sœurs Wachowski ont fait une grosse dédicace à cette animation qui, comme je disais dans l'intro, au départ c'est les Japonais qui ont beaucoup pris en main les jeux vidéo en faisant de l'animation, parce que c'était plus simple à faire qu'avec des prises de vue réelles. Les gens y croyaient plus. Et pareil, elles ont été biberonnées à ça, et elles ont rendu hommage avec ensuite la série des Animatrix, où plein de réals d'animes japonaises qu'elles kiffaient leur ont dit écoute, tu prends mon univers, tu te la régales. Et pourquoi Star Wars, il y a l'univers étendu de ça, il y a Matrix, enfin Matrix c'était, comme tu dis, un des premiers univers étendus, mais qui touche plusieurs médias. En tout cas fait directement par les réalisatrices. Parce que tu vois, Matrix, Star Wars, c'était pas George Lucas qui étendait l'univers, c'est plus les fans. Oui, les fans qui ont étendu. Ouais. Mais et ça montre à quel point ces deux sœurs, c'est quand même des génies. J'ai l'impression que parfois on remet pas l'église au centre du village, tu vois. Ouais. C'est que elles avaient tout en tête. Et même leur film Speed Racer, je sais pas si vous voyez Speed Racer, un film qui est assez bizarre, qui avait floppé, elles avaient la vision, mais les gens étaient pas prêts. Matrix, les gens étaient prêts. Et tout le monde a explosé. Tout le monde voulait faire Matrix après. En vrai, c'est souvent ce qu'on dit, tu vois, c'est que certains films arrivent au bon moment, tu vois. Oui. Et en fait, Matrix est arrivé au bon moment. Je pense qu'il arrive 2 ans avant ou 2 ans après, c'est fini, il marche pas autant. Possible. Et tu vois, c'est con, mais c'est pas le... C'est un rapprochement bizarre que je vais faire, mais tu vois, Intouchable, c'était pareil. Oui. Le film arrive au bon moment, tu vois. C'est bizarre, hein, ce que je vais dire. Eric Toledano, Olivier Nakache égale Lily et Lana Wachowski. Voilà, il l'a dit. Je te jure que si Toledano Nakache égale les Wachowski. Si Intouchable, il arrive pas à ce moment-là, jamais il fait ce succès-là. Oui, c'est bien, t'as raison. Le pont et c'est un duo de réal. C'est introuvable. Mais c'est un duo de réal. Omar Sy, c'est Néo. Mais je te jure. François Cluzet, c'est Morpheus en photo, ma gueule. Vous l'avez entendu ici en première, sur Ciné 3000. La vision, le petit jeune. Incroyable. Énorme. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ce film pivot. Et puis bon, quand on parle de cinéma de jeux vidéo, on parle souvent de belles bouses, voilà, ou de films de série B. Donc là, vraiment, c'est pour moi le seul et l'unique pour les gouverner tous. À toi, mon X. Non, parce que moi j'avais moins préparé, donc je pensais pas qu'on faisait ça ce soir. On parlait un peu de ça, ça m'a fait penser du coup à des films qui parlent du coup de jeux vidéo plus concrètement et vraiment, et ça me faisait penser auquel, mais après il m'a pas marqué, donc je sais pas, c'est vraiment si on a envie d'en parler, mais il y avait un film avec l'acteur là qui joue dans Rocketman, qui parle de Tetris et de l'importance de Tetris pendant la guerre froide, qui est sorti sur Edgerton. Mais en soi c'est plus un film du coup politique et je l'ai pas vu, il est bien. En soi en vrai il m'a pas tant marqué. Mais ne voulais pas-tu nous parler des films à licence, comme on aime à l'appeler, parce que c'est vrai que c'est le dernier truc dont on n'a pas parlé. Ouais. Les films à licence, monsieur, on en a un peu parlé. Oui, mais le vrai film à licence. Le vrai film à licence. En antenne. Attends, je t'ai parlé de qui? J'ai dit quel film? Dis-le. Templiers. Les Templiers. Ça, c'est un des Templiers. Ah oui, c'est ouais, mais pour moi, du coup, ça rejoint Mario. On parle de que ce soit Assassin's Creed avec. Je sais même pas qui l'a fait, mais t'avais Mario Cotillard, je crois, dedans, non? Et oui, il y a Mario Cotillard et Fassbender. Ce qui était fou, hein. Et Prince of Persia avec. C'est à l'époque où les acteurs bankable se disaient ah tiens ça pourrait peut-être parler à notre public, puis ils se rendaient compte que c'était des faux. C'est ça, mais c'est des films qui utilisent des licences de jeux vidéo, mais qui parlent pour moi. Qui les siphonnent. Qui ne parlent pas de jeux vidéo en fait. Mais ce qui est assez incroyable avec Assassin's Creed. Ils prennent des histoires et ils respectent même pas en plus. En fait, c'est des trucs qui sont mal faits, mercantiles, qui se disent c'est des jeux qui ont marché, qui ont plu à des enfants et tout.
et ils siphonnent des trucs sans respecter quoi que ce soit, et bon, bah ça marchait pas. Après, récemment, t'as des trucs comme Mario qui a plutôt pas mal marché. Oui, il a très bien marché. Mais parce qu'il a respecté l'univers. Moi, pour le coup, toi, t'as pas trop aimé. Non, moi j'avoue que C'est pas Mario. très intéressant, non? Non, voilà. Bah, c'est pas très intéressant, mais moi je trouve que C'est pour bonbon. C'est bonbon, ouais. Mais en fait- C'est-à-dire que ça plaît. Moi qui ai grandi avec cet univers-là, ça me faisait plaisir de voir ça. C'est quand même assez sympa, assez marrant à regarder. Tu te fais pas yesh, tu vois, ça dure 1h20. Mais est-ce que tu l'as pas déjà moi vu sur j'aurais bien des- pris 30 minutes de plus, tu vois, avec une histoire un peu plus élaborée. En fait, et je trouve tout. qu'il y a. En fait, je trouve que t'en gardes rien de ce film. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'Assassin's Creed et tu disais que c'était fait de façon mercantile, sans être adapté forcément. Sans respect du sans vidéo respect. ou quoi Mais que tu sais ce ce qui est fou avec Assassin's Creed, le soit. truc le plus fou, c'est qu'en fait, il y avait des mecs d'Ubisoft Ouais. qui étaient responsables de faire en sorte que le film colle à la Bible Assassin's Creed. Ah oui. Et c'est ça qui est encore plus incroyable, ça veut dire qu'en fait, il y avait des mecs qui étaient là pour ça. Et malgré tout ça, Ouais. le film il colle pas du tout aux jeux Ouais, vidéo. ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont pas voulu mettre d'argent, et les meilleures scènes dans Assassin's Creed, c'est quoi Qu'est-ce qu'on adore dans Assassin's Creed Ouais, bah c'est Être quand dans la matrice, être dans l'animus. dans l'animus. Ouais. Le film, t'es que dans la réalité. Ouais. Donc en fait, t'as Oui, c'est ça, c'est Tron Ares, mais Allez, il a dit dessus, genre. 1500. le truc cool, il est époque. Ouais, ouais. Enfin, t'as 3 scènes dans le monde médiéval là, où je sais plus, c'est Oui, au période oui. des croisades. Si t'as Oui, pas, c'est si ça. t'as que ça, frère, c'est pas intéressant. Donc, Ouais, donc ouais. c'est pour ça que ça marche pas. Oui. Mais les films à licence faits pour des raisons mercantiles, Il y en a quoique c'est tout le tellement. temps, c'est tout Oui. le temps le cas. Oui. C'est tout le temps le cas. Mais il y a des films. Sinon, ce Oui. serait pas des films à licence. Oui, c'est il y a vrai. des films, Et c'est non, vraiment cata. C'est que des gens ont dit l'eau mouille, quoi. Mais je pense aussi que moi, ce qui a infusé, c'est que les mecs qui jouent aux jeux vidéo deviennent réalisateurs. Oui, Donc on passe sur une autre. Ouais. Et c'est pour ça que moi je m'étais noté oui, c'est vrai. je m'étais noté non pas un film de jeu vidéo, mais un film basé sur une mécanique de jeu vidéo, le Die and Retry, Ouais. mourir et refaire. On a Edge of Tomorrow de Doug Liebman Ouais. avec Qui est une Tom adaptation- Cruise, mais qui a une adaptation d'un manga, de base. qui est l'adaptation d'un manga. Mais Ouais. donc on est sur Oui, Une mécanique purement jeu vidéo, mais le jeu vidéo n'est jamais cité. C'est un roguelike. Ouais, c'est C'est ça, ça, c'est un roguelike. Et pareil, qui était c'est plutôt pas mal, ça en a vrai. infusé en fait qu'un C'est avec réel Tom se Cruise. dise ah ça m'intéresse bien. Mais d'ailleurs, on en a pas parlé, mais il y a le truc principal, genre le film de l'année, en termes d'adaptation. Minecraft. Ah oui, Ouais, Minecraft. Je Oui, l'ai non, pas mais vu. ça, c'est toute une génération de gamins fous qui a crippé. Non, qui a. Ouais, c'est notre Qui a génération, frérot. Minecraft, moi, c'est. Ouais, moi, j'ai joué de fou quand j'étais 3-4 ans jeune. de ma vie. Et ça a cartonné. Ça a bah, cartonné putain, comme moi, j'ai- rarement, ça a cartonné. Oui. Et Je l'ai c'est vu. parce que ça visait les jeunes. Quand ça vise les 8-14, t'inquiète pas qu'ils vont venir. Mais je Et pense qu'ils vont ils vont venir plusieurs fois. Mais je pense que des gens de notre génération, ils sont allés Ouais, aussi. ils sont hein. allés pense aussi. aussi. Bah, Minecraft, ça représente Minecraft, beaucoup. hein. hein. Vous y êtes allé? Non. Moi, je l'ai vu plus tard. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, il y a plein de principes de. Est-ce que De Minecraft, ils ils rentrent ont- dans le jeu vidéo ou non, c'est un monde à Non, part ils rentrent dans un monde à monde part. à part, mais qui est le jeu vidéo, quoi. Oui, Enfin, oui, qui est ok. Minecraft. Oui, ok. En fait, c'est moche. Mais il y a des principes du jeu, en fait, qu'ils expliquent pas. Et c'est ça qui est intéressant, Oui. tu vois. Ouais, Parce que oui, ils savent que. Ouais, les gens Tout vont le monde savoir. Tu vois, Ouais. par exemple, que l'eau, que tu meurs pas quand tu tombes dans Oui. l'eau, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, si ta chute. ça explique même pas, tu vois. Il y Ouais, a des ouais. mecs qui tombent dans l'eau, il y a pas d'explication, voilà, ça marche comme ça. Si tu connais pas Minecraft, tant pis pour toi, tu vois. Ok. Donc, non, Minecraft, bon, moi j'ai pas trop kiffé, mais pour ce que ça représente, c'est assez fou, quoi. Oui, que ça oui. soit un carton à ce point. Après, il y a eu une trend TikTok à cause Oui. autour de tout ça, Ok. qui a fait que Minecraft a beaucoup marché. Ouais. Mais ouais, regarde, les films les plus gros maintenant, c'est des films adaptés des jeux vidéo. Et j'imagine Oui, pas. c'est les plus grosses licences aujourd'hui. Bah, tu vois, enfin, alors je sais pas si t'avais parlé de Détective Pikachu, je sais pas si. Je sais pas s'il a marché. Je sais pas s'il a Si. marché, mais je pense Ça que a oui. Ah ouais énormément marché. Ça respecte l'œuvre. Enfin, c'est à la fois un mélange de l'univers de Pokémon et. Moi, je l'avais trouvé ok hein, quand j'avais Oui, été le bah, voir. c'était- Je ça trouvais avait ça été fait sympathique, dans quoi. le Tu respect. vois, Moi, je l'ai pas vu. un bon 2,5, 3 sur 5 sur Letterboxd. Quoi. C'est oui, puis pour rappel, c'est quand même il y a que une saga de jeux vidéo qui fait revenir d'entre les morts Jim Carrey tous les 3 ans pour payer ses impôts, c'est quand même Sonic. Ouais. C'est quand même Ouais. fou. Et le premier est Qu'un des cool. plus hein. grands acteurs J'en ai vu aucun d'Hollywood des trois. reviennent juste pour faire Sonic. Ouais. Pour Robotnik. empocher 20-30 millions de dollars. Voilà, Mais Et ils je marchent tous. Hein. crois- Ouais, je crois que ça ils marche. marchent tous. Avant de finir, est-ce qu'on ne se ferait pas les classiques petites recos sur le thème du jeu vidéo? Oui. Que ce soit une œuvre liée au jeu vidéo, un jeu vidéo en lui-même, un manga, un jeu vidéo, Ouais, jeux vidéo, ouais. Bah, Voilà. moi. votre jeu vidéo du moment. Oh là, méga bonk, hein. Ah, bonké, les amis, bonké. Tu peux expliquer un peu ce que c'est Ah, c'est un roguelite bullet hell.
Ok, on n'a rien compris. Tu as perdu. Non, mais tous alors, nos parents qui écoutent sont perdus. ceux qui jouent aux jeux vidéo, je pense que vous en avez entendu parler, c'est assez sur le devant. Et pour les autres, c'est Roguelite, c'est un jeu avec une boucle de gameplay très, très simple, où c'est juste tu fais une partie, tu dois essayer de ne pas mourir, tu as des vagues d'ennemis qui arrivent sans cesse. Et chaque fois que tu tues un ennemi, tu récupères de l'expérience qui permet d'augmenter des caractéristiques à chaque fois que tu passes de niveau. Tu peux augmenter tes armes, tu peux augmenter une caractéristique en particulier, tu te balades, et le but c'est de faire le plus de points possible. Voilà. Et c'est tout con, mais c'est très addictif et c'est vachement bien. Donc voilà, si je devais expliquer ce que c'est. C'est vraiment un jeu très trendy en ce moment. Il y Ouais, a ouais, beaucoup ouais. de monde qui en... Petit reco, Jules? Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu League of Legends. J'étais sûr. Non, en ce moment, il y a les championnats du monde de League of Legends qui ont lieu en Chine. Allez, Voilà, G2. c'est ce que je regarde en ce moment. L'Europe est en quart de finale. Mais le dernier vrai jeu que j'ai fini, c'est Expédition 33, Clair-Obscur. Ah oui, Tout le Clair-Obscur. monde y a joué, tout le monde connaît. Quasi tout le monde. Pas mal, non. Monaco. C'est français. C'est français, ouais. Très... Qui a déjà lui aussi, apparemment va être adapté Ouais, très- en film. Et, enfin, je crois que ça a déjà été un peu... C'est quasi acté, mais... Enfin, en ouais. tout cas, c'est ce que j'ai vu, mais Ouais, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... très cinématographique. Mais ça pourrait, ah ouais, totalement. Puis là, il y a tout un univers à développer. alors que peut-être qu'ils feront dans un deuxième jeu, je pense. Ouais, sûrement un des jeux de l'année. Allez, salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté ce premier hors-série sur le cinéma et le jeu vidéo à travers le film Tron Ares. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux hors-séries. De nouvelles Salut. aventures. Salut tout le monde. Salut.